Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Vous avez vu ce cadre incroyable dans lequel je me trouve pour cette petite vidéo de vacances. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette piscine formidable et ce lieu dans lequel je me trouve et qui est juste enchanteur. Les amis, premier point, on va évacuer le sujet cheveux parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires sur ma coupe de cheveux. C'est mes cheveux au naturel, j'ai pas fait de brushing. On a validé ça pendant notre live YouTube. On a dit que cet été, on faisait plus de brushing. Donc voilà, je dis ok, pas de brushing pour l'été, ça repose les cheveux et ça repose la personne. Voilà, ça c'est la première chose. Donc vidéo avec les cheveux bouclés, frisés comme vous voulez, enfin la sortie de piscine. Bref, première chose. Deuxième chose, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Eh bien, nous allons parler d'une chose que j'adore plus que tout au monde, c'est la langue française. Et comment pratiquer la langue française en faisant des dictées. Oui, vous avez découvert ma passion pour la dictée pendant le confinement. Eh bien, j'ai à nouveau appelé mon ami Jean-Joseph Julot, à qui j'ai demandé de concocter une nouvelle dictée pendant les vacances, un peu cahier de vacances, comme quand on était petit et qu'on faisait les devoirs de vacances. Eh bien, devoir de vacances, nouvelle dictée, écrite spécialement pour vous, pour cette chaîne YouTube, par Jean-Joseph Julot. Principe tout simple, comme la dernière fois pendant le confinement, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous réunissez les copains, la famille, vous vous mettez autour d'une table et c'est parti pour une petite dictée d'été. On parle de soleil, on parle de vacances, vous allez voir. Elle n'est pas facile, mais je suis sûre que vous allez vous débrouiller comme des chefs. Vous allez voir, Jean-Joseph Julot, c'est le spécialiste de la langue française, le spécialiste de l'histoire de France et des dictées. Et celle-ci, vraiment faite pour vous, aux petits oignons. C'est parti. Bonjour Valérie, bonjour à vous tous qui aimez l'orthographe. Et bonjour à vous tous qui aimez Valérie. Nous aimons tous Valérie et nous aimons sa chaîne. La chaîne qui diffuse tant d'informations réjouissantes par ces temps qui sont un petit peu moroses de temps en temps, mais avec ce genre de divertissement qui est proposé par la chaîne dont je parle, eh bien nous nous portons toujours de mieux en mieux. Vous avez fait une dictée il y a quelque temps qui vous a plu, semble-t-il, et j'ai le plaisir de vous en proposer une deuxième, pas une seconde, parce que si je disais je vous en propose une seconde, il n'y en aurait pas d'autre. Alors je vais vous la lire. Cette dictée porte le titre suivant, Ballade. Alors, voilà, déjà, est-ce qu'on met un L ou deux L? Vous allez savoir de quelle ballade il s'agit, puisque je vous la lis tout entière une première fois, et ensuite je vous la dicterai. Est-elle partie? S'est-elle enfuie? Est-elle encore, ça et là, tapie dans les recoins de nos rideaux roses, dans nos draps bleu-vert, sur nos oreillers cuisses de nymphes émues, nos canapés olives? Le vent de juillet continue-t-il de la saupoudrer dans l'air? Un sage consulté donnerait à quiconque ses conseils avisés. Reste prudent, garde ton masque, donne-en un à qui n'en a pas. Va-t'en dire aux sceptiques qu'elle est toujours là, la Covid-19. Cela dit, partons quand même au soleil d'été, vigilant et le cœur léger. Vacances rime avec France, avec courte distance cette année. Combien de kilomètres pour aller à la plage? 20, 100, 120, 500? Qu'importe, les millions de milliards de grains de sable seront là. Que de balades en perspective. Oubliez les différends avec quelques collègues bougons. Et qui sait, de bons hasards vont peut-être changer votre vie. Combien de couples se sont ainsi formés en vacances? Combien se sont plu, se sont aimés, se sont mentis peut-être, mais enfin se sont toujours réconciliés. Alors, elle arrive à grands pas. Quoi donc? La Covid-19? Non. La belle histoire qui vous attend. Et maintenant, je vous dicte le texte. Je vais aller lentement, mais si toutefois vous ne parvenez pas à suivre, eh bien il vous suffit de faire un petit arrêt sur image. On y va. Ballade. Peut-être qu'après la première lecture, vous savez s'il faut mettre un L ou deux L. Est-elle partie? Point d'interrogation. Est-elle partie? Point d'interrogation.
S'est-elle enfuie? Point d'interrogation. S'est-elle enfuie? Point d'interrogation. Est-elle encore ça et là? Est-elle encore ça et là? Est-elle encore ça et là, tapis dans les recoins, virgule? Est-elle encore ça et là, tapis dans les recoins, virgule? Dans nos rideaux roses, virgule? Dans nos rideaux roses, virgule? Dans nos draps bleu-vert, virgule? Dans nos draps bleu-vert, virgule? Dans nos draps bleu-vert, virgule? Sur nos oreillers, cuisses de nymphes émues. Pour ceux qui l'ignoraient, cuisses de nymphes émues, c'est une couleur. C'est la couleur d'un rose tendre. Cuisses de nymphes émues. C'est assez amusant, mais c'est comme ça. Sur nos oreillers, cuisses de nymphes émues, virgule. Nos canapés olives, point d'interrogation. Nos canapés olives, point d'interrogation. Le vent de juillet continue-t-il de la saupoudrer dans l'air? Le vent de juillet continue-t-il de la saupoudrer dans l'air? Le vent de juillet continue-t-il de la saupoudrer dans l'air? Point d'interrogation, je relis le paragraphe. Est-elle partie? Point d'interrogation. S'est-elle enfuie? Point d'interrogation. Est-elle encore ça et là, tapis dans les recoins, virgule, dans nos rideaux roses, dans nos draps bleu-vert, dans nos rideaux roses, virgule, dans nos draps bleu-vert, virgule, sur nos oreillers cuisses de nymphes émues, virgule, nos canapés olives, point d'interrogation. Le vent de juillet continue-t-il de la saupoudrer dans l'air? Point d'interrogation, à la ligne. Un sage consulté, un sage consulté, un sage consulté, un sage, quelqu'un qui est sage, voilà, hein. Un sage consulté donnerait à quiconque ses conseils avisés. Ses conseils avisés. Un sage consulté donnerait à quiconque ses conseils avisés. Deux points, ouvrez les guillemets. Reste prudent. Point d'exclamation. Reste prudent. Point d'exclamation. Garde ton masque, virgule. Garde ton masque, virgule. Donne-en un à qui n'en a pas, virgule. Donne-en un à qui n'en a pas, virgule. Va-t'en dire aux sceptiques, va-t'en dire aux sceptiques qu'elle est toujours là, virgule. Qu'elle est toujours là, virgule. La Covid-19, point d'exclamation, fermez les guillemets, à la ligne. Je relis le paragraphe. Un sage consulté donnerait à quiconque ses conseils avisés. Deux points, ouvrez les guillemets. Reste prudent, point d'exclamation. Garde ton masque, virgule. Donne-en un à qui n'en a pas, virgule. Va-t'en dire aux sceptiques qu'elle est toujours là, virgule, la Covid-19, point d'exclamation. Fermez les guillemets, point à la ligne. Cela dit, virgule, partons quand même au soleil d'été, virgule. Cela dit, virgule, partons quand même au soleil d'été, virgule. Cela dit, virgule, partons quand même au soleil d'été, virgule, vigilant et le cœur léger, point d'exclamation. Cela dit, virgule, partons quand même au soleil d'été, virgule, vigilants et le cœur léger, point d'exclamation. Vacances rime avec France, virgule. Vacances rime avec France, virgule. Avec courte distance cette année, point d'exclamation.
avec courte distance cette année, point d'exclamation. Vacances rime avec France, virgule, avec courte distance cette année, point d'exclamation. Combien de kilomètres pour aller à la plage, point d'exclamation, point d'interrogation, pardon. Combien de kilomètres pour aller à la plage, point d'interrogation. Combien de kilomètres pour aller à la plage, point d'interrogation. 20, point d'interrogation. 100, point d'interrogation. 120, point d'interrogation. 500, point d'interrogation. Qu'importe, virgule, les millions de milliards de grains de sable seront là, point d'exclamation. Je reprends tout le paragraphe. Cela dit, virgule, partons quand même au soleil d'été, virgule. Vigilant et le cœur léger, point d'exclamation. Vacances rime avec France, virgule. Avec courte distance cette année, point d'exclamation. Combien de kilomètres pour aller à la plage, point d'interrogation. 20, point d'interrogation. 100, point d'interrogation. 120, point d'interrogation. 500, point d'interrogation. Qu'importe, virgule. Les millions de milliards de grains de sable seront là, point d'exclamation, à la ligne. Que de balades en perspective, point d'exclamation. Que de balades en perspective, point d'exclamation. Oubliez les différends avec quelques collègues bougons. Oubliez les différends avec quelques collègues bougons, point d'exclamation. Et qui sait, virgule. Et qui sait, virgule. De bons hasards vont peut-être changer votre vie, point d'interrogation. De bons hasards vont peut-être changer votre vie, point d'interrogation. De bons hasards vont peut-être changer votre vie, point d'interrogation. Combien de couples se sont ainsi formés en vacances, virgule. Combien de couples se sont ainsi formés en vacances, virgule. Combien se sont plus, virgule. Combien se sont plus, virgule. Se sont aimés, virgule. Combien se sont plus, virgule. Se sont aimés, virgule. Se sont menti peut-être. Se sont menti peut-être. Se sont menti peut-être. Mais enfin, se sont toujours réconciliés, point d'exclamation. Les enfants se sont toujours réconciliés, point d'exclamation, à la ligne. Je relis tout le paragraphe. Que de balades en perspective, point d'exclamation. Oubliez les différends avec quelques collègues bougons, point d'exclamation. Et qui sait, virgule. De bons hasards vont peut-être changer votre vie, point d'exclamation. Combien de couples se sont ainsi formés en vacances, virgule. Combien se sont plus, virgule, se sont aimés, virgule. Se sont menti peut-être, mais enfin se sont réconciliés, point d'exclamation à la ligne. On a presque fini. Alors, virgule. Elle arrive à grands pas, point de suspension. Alors, virgule. Elle arrive à grands pas, point de suspension. Quoi donc, point d'interrogation. Quoi donc, point d'interrogation. La Covid-19, point d'interrogation. La Covid-19, point d'interrogation. Non, point d'exclamation. Non, point d'exclamation. La belle histoire qui vous attend. Et je relis ce petit paragraphe, ce dernier paragraphe. Alors, virgule, elle arrive à grands pas, point de suspension. Quoi donc, point d'interrogation. La Covid-19, point d'interrogation. Non, point d'exclamation. La belle histoire qui vous attend. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop souffert. Elle n'était pas si difficile que ça. Et bien c'est très bien, vous avez peut-être tous 20 sur 20.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? 20 sur 20, pas 20 sur 20? Il y a eu des pièges, il y a quelques pièges quand même, hein. Je vous l'ai déjà dit, Jean-Joseph est un type extrêmement sympa, mais quand il s'agit de la langue française, il est extrêmement vicieux. Bon, on va voir si vous vous en êtes sortis comme des chefs, ce dont je ne doute pas, tout de suite avec les corrections de Jean-Joseph. Il va tout vous expliquer en détail. Regardez. Correction de la dictée. Est-elle partie? IE, ça s'accordait avec elle. S'est-elle enfuie? IE, ça s'accordait avec elle aussi. Est-elle encore ça et là? Attention, quand on écrit ça m'énerve par exemple, c'est CDI-A, pas d'accent. Mais là, dans ça et là, ça c'est CDI-A accent grave parce que ça signifie ici. Ce CDI-A accent grave signifie ici. Donc ici et là, ça et là, dans ce cas, ça prend un accent. Et pas du tout quand on dit ça m'énerve, hein, ou ça va, c'est CDI-A, pas d'accent, parce que c'est mis pour cela. C'est dans les recoins, dans nos rideaux roses, avec SES, dans nos draps bleu-vert. Quand on a deux adjectifs de couleur qui sont reliés par un trait d'union, bleu-vert, eh bien, on n'accorde ni bleu ni vert et on laisse le trait d'union. Nos draps bleu-vert. Sur nos oreillers, cuisse de nymphe émue. Alors forcément, cuisse de nymphe émue, ben ça ne change pas, hein. Cuisse de nymphe émue, c'est toujours assez amusant comme nom de couleur, c'est un rose tendre. Nos canapés olive. Alors olive, c'est de la couleur de l'olive. Lorsque un nom est devenu un adjectif de couleur, lorsque c'est issu d'un nom, comme quand on dit les yeux marrons, on ne met pas d'S à marron. Quand on dit des robes oranges, on ne met pas d'S à orange. Et là, on ne met pas de S à olive puisque c'est une olive. Vous allez me dire, et les roses alors? Eh bien oui, c'est comme ça en français. Rose fait partie d'une série d'exceptions qui prennent un S alors que ce sont des mots qui sont issus de noms, comme écarlate, mauve, pourpre, incarnat et fauve. Voilà, vous voyez, il y a ces exceptions qui existent et qu'il faut respecter. Un sage, monsieur qui est sage, quoi, un sage chinois, je ne sais pas moi, consulté donnerait à quiconque ses conseils avisés. Alors c'est CES, hein. Cela, ses conseils avisés. Mais on peut tolérer que ce sont ses conseils à lui, SES. Mais ici c'était plutôt CES, ses conseils qui arrivent. Reste prudent. Attention, l'impératif jamais ne prend d'ess pour ce qui est des verbes du premier groupe, hein. Reste R-E-S-T-E, R-E-S-T-E, et non pas R-E-S-T-E-S, hein, c'est reste R-E-S-T-E. Reste prudent. Garde ton masque, G-A-R-D-E, du verbe garder. L'impératif, ici, à la deuxième personne du singulier, ne prend jamais d'ess dans les verbes du premier groupe, pardon. Mais garde ton masque, donne-en un à qui n'en a pas. Donne des O, deux N, E, S. Vous allez me dire, bah, c'est quoi ça, hein, c'est le verbe donner, on met un S? Oui, parce que c'est suivi de en. On ne peut pas dire donne en un à ton voisin. Donc on est obligé de mettre un S à donne. C'est un S euphonique pour le son et pas un S grammatical qui suivrait la règle. D'accord? Parce que si je dis donne ton masque à ton voisin, des O2NE. Et je dis donne-en un à ton voisin, je vais des O2NES. Ben oui, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut savoir. Voilà. Va-t'en dire, va-t'en, VA, trait d'union, T apostrophe, parce que le T, c'est le pronom qui était l'idée. T apostrophe, EN, au sceptique et C. Hein, parce qu'autrement, c'est la fausse sceptique. Et au sceptique, elle est toujours là, la Covid-19. Là, elle a accent grave. C'est un lieu. Cela dit, partons quand même au soleil d'été. Vigilant, avec un S, et le cœur léger. Vacances, au pluriel, donc, rime, R-I-M-E, avec France. Avec courte distance avec un S à courte et un S à distance. Ou alors, hein, eh bien, on ne met ni S à courte ni S à distance. Hein. Voilà, c'est au choix. Combien de kilomètres pour aller à la plage? Point d'interrogation. 20 VINGT, 100 CENT. 120 CENT, pas de trait d'union, et 20 VINGT, vous n'avez qu'une seule fois 20. Les adjectifs numéros cardinaux, eh bien, sont invariables, sauf 20 et 100, qui prennent un S lorsqu'ils sont multipliés et non suivis d'un autre chiffre, d'un autre nombre. Par exemple, 80. 80, je mets un S à 20. 87, je ne mets pas de S à 20. Voilà. Qu'importe, les 500, et donc 100 varie puisqu'il est multiplié par 5. 500, c'est ENTS. Qu'importe, les millions de milliards de grains de sable seront là. Que de balades avec un seul L.
Balade, donc le titre c'était avec un seul L, parce que balade avec un seul L, c'est une promenade. Balade avec deux L, c'est un poème. En perspective, oubliez les différents, oubliez E accent aigu S, les différents, indifférents, c'est-à-dire un plus loin, différent, eh bien ça se termine par un D. Oui, un D et pas un T, parce que le nom différent, c'est une fâcherie, c'est une mésentente avec quelqu'un. J'ai un différend avec mon collègue, je ne m'entends pas avec lui. Donc voilà, c'est un différent avec un D et non pas un T. Si je dis, ben voilà, cette chose-là, eh bien, cet élément-là est différent de l'autre. Là, je mets un T parce que c'est un adjectif. Hein. Donc oubliez les différents DS avec quelques collègues bougons, quelques collègues. J'ai mis au singulier, vous pouvez mettre au pluriel, quelqu'un S, avec un S, à bougon un S, ou tout au singulier, ce qui est mieux. Un certain collègue, si on veut. Et qui sait, de bons hasards, au pluriel, vont peut-être changer votre vie. Combien de couples se sont ainsi formés, et S en vacances? Combien se sont plus eus? Pourquoi former et S? Parce que combien de couples ont ainsi formé quoi? Qui? Ce qui est mis pour les couples. C'est comme ça. L'accord des participes passés, des verbes pronominaux, c'est pas difficile. Il suffit de remplacer l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir. Et on a tout de suite trouvé, puisqu'on cherche le complément d'objet direct. Combien de couples ont ainsi formé qui? Eh bien, ce mis pour couple, donc ES. Combien se sont plus? Ah ben je vais chercher le complément d'objet direct. Combien ont plus? À qui? À ce. Attention. Tout à l'heure, j'avais qui, c'était un complément d'objet direct. Là, j'ai acquis, c'est un complément d'objet indirect. Donc, je n'accorde pas. Se sont aimés. Combien de couples ont aimé qui? Ben, les couples, mis pour les couples. Eh bien, là, j'ai qui? Je n'ai pas de A. Donc, je mets ES, puisque c'est un complément d'objet direct. Se sont mentis. On menti à qui? Eh bien, c'est un complément d'objet indirect. Je n'accorde pas. Menti, M-E-N-T-I. Peut-être, mais enfin, se sont toujours réconciliés. On réconcilié qui? Ben, le complément d'objet direct, mis pour les couples. Et là, je mets ES. C'est très simple, il suffit de réfléchir un petit peu, vous voyez, c'est très facile. Alors, elle arrive à grands pas, quoi donc? La Covid-19, non, la belle histoire qui vous attend. Et voilà, c'est terminé pour cette dictée. Vous pouvez la retrouver peut-être par écrit dans un fichier que je vais joindre à Valérie, que nous embrassons très fort. À bientôt et bon courage pour la correction. Et puis, peut-être une prochaine fois. Et bravo de vous intéresser à l'orthographe surtout. Voilà, c'est une très noble occupation. Très belle aussi. Au revoir. Voilà les chéris pour cette petite vidéo YouTube spéciale dictée de vacances, travail de vacances, devoir de vacances. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes amusés en famille, entre amis. Et on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo. J'ai pas encore la thématique, je sais pas ce dont je vais vous parler. Peut-être qu'on parlera de Buddy, de la SPA, des animaux qu'on abandonne l'été et qu'il faut vraiment faire attention à eux parce que vraiment ce sont nos amis. Voilà, peut-être qu'on parlera de ça. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de thématiques, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et puis bien évidemment, on se l'est dit la dernière fois sur la chaîne quand on a fait le live, ce sera pas une première le live. On va en faire d'autres des lives, on va en faire plein. Je vais essayer de voir à quelle fréquence on va pouvoir faire ça. En attendant, passez un bel été, prenez soin de vous, faites attention, il y a encore le Covid qui rôde quand même, donc faites vraiment attention à vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite les amis, ciao, bye bye.